Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose moderne. Hypnose moderne, c'est certainement un nom que vous avez déjà entendu, notamment par la convention qu'on a mise en place avec Brice Lemaire, qui est dentiste, hypnothérapeute et fondateur de la Development Institute France, en avril dernier à Nice. D'ailleurs, je vous signale que on remet ça une deuxième année, une deuxième convention, toujours à Nice, toujours à l'Aston. Ça sera du 19 au 21 avril. On va bientôt vous partager toutes les informations sur ce colloque d'hypnose moderne. L'hypnose moderne est pour nous quelque chose d'important. C'est une façon de voir l'hypnose de façon intégrative dans le sens où on va au-delà de la notion plus traditionnelle, directive, indirecte et directe, et se dire ce qui nous importe, c'est d'avoir une hypnose qui utilise les meilleurs modèles pour les partenaires, les patients, les clients, en fonction de comment vous les appelez, et offrir des possibilités de formation, d'éducation qui conviennent aussi aux praticiens. On met en place donc un ensemble d'actions et en l'occurrence, là je vous partage le manifeste que propose Brice sur l'hypnose moderne. L'origine, l'hypnose moderne s'inscrit dans la filiation et l'héritage de l'hypnose anglo-saxonne du XXe siècle. En référence aux générations qui nous ont précédés, l'hypnose moderne intègre tous les travaux de nos prédécesseurs à travers 3 générations successives. Là, il propose un petit résumé des différentes générations. Je trouve ça très intéressant. On partagera de toute façon ce document dans le livret pour le prochain colloque à Nice, et puis on va le diffuser bien sûr sur les réseaux dans les semaines à venir. Donc, l'origine pour nous de l'hypnose anglo-saxonne, c'est McGill, Hellman, North, Arons, Hartland, Meris, Kroger et Tebbets. Et après, on a la deuxième génération avec du Kine, Bonn, Jaeger, Motin, Horn, Barber, Andre Watson, Hofer, Lecron, etc. Spencer, Silva, Chic et Winning, Watkins. Ce qui est chouette, c'est que Brice, et vous le savez certainement, a fait un ouvrage qui est là, qui est Histoire de l'hypnose, où il a beaucoup potassé sur justement l'hypnose de façon générale, l'hypnose anglo-saxonne également, et donc il a absolument les liens entre les différents hypnos et comment ça a pu influencer l'hypnose contemporaine, puis aujourd'hui ce que nous on nomme l'hypnose moderne. Création, le groupe Hypnose Moderne a été fondé par des professionnels médicaux, paramédicaux, thérapeutes autour de la pratique de l'hypnose de valeurs éthiques communes. Alors, c'est un point qui pour nous est important. On ne peut pas penser hypnose moderne si on est simplement en train de se dire oui, ben nous on est des hypnopraticiens. Puis il y a les hypnothérapeutes, puis il y a l'hypnose médicale. Il est indispensable qu'il y ait des liens, des ponts, et c'est plutôt chouette parce que du côté de Brice qui est dentiste et puis connaît bien le monde médical, il connaît beaucoup de personnes de l'hypnose médicale qui sont intéressées aux US, en Europe, puis bien sûr en France. Et moi, j'ai plus de contacts au niveau de ceux qui font de l'hypnose version psychothérapie, l'hypnothérapie, comme on la connaît. Donc, on tente vraiment de toucher tout le monde, les médicaux, les paramédicaux, bien sûr les infirmières, et puis tous les kinés, les ostéos, etc. Et les psychothérapeutes, entre guillemets, de l'hypnose. C'est indispensable de créer des ponts. Et on le voit, là je remets en avant le colloque, parce que c'est vraiment toujours avec cette idée-là qu'on a fondé le colloque. C'est l'idée que tout le monde puisse se regrouper, que des intervenants qui soient plutôt médecins donnent des visions bien spécifiques, mais qu'on va se rendre compte que ça complète avec des personnes qui sont paramédicaux ou carrément qui sont dans l'hypnothérapie, et qu'en fait l'hypnose, selon la façon dont on l'exploite, on l'utilise, on l'oriente, peut avoir des réponses avec des techniques qui à la base étaient peut-être issues plus de l'accompagnement psychothérapeutique, mais qui vont très bien fonctionner, prenons la thérapie des parties, dans une action plus médicale. Donc notre idée, c'est vraiment ce regroupement-là, cette idée, ces ponts, toujours ces ponts que l'on met en place. Les moyens, l'hypnose moderne s'appuie sur 2 piliers, la pratique et la théorie, qui se nourrissent mutuellement. Pour faire progresser cette discipline, l'hypnose est envisagée comme une discipline particulière, étudiée comme une science, mais pratiquée comme un art. But,
Les buts que s'assigne le groupe Hypnose Moderne sont définis par les articles suivants. Pour les praticiens, établir un réseau de praticiens permettant une collaboration, un échange dans un esprit de partage, de connaissances, afin de faire progresser l'hypnose dans l'intérêt des patients et d'être au service d'orientation de membres certifiés vers les prestataires de soins de santé ainsi que vers le grand public. Pour ceux qui ont été, une fois de plus, à la convention, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y avait ces liens, il y a eu ces rencontres, et c'est pour ça que nous, on va faire et qu'on fait tous les ans une convention pour qu'il y ait ces réseaux, ces liens, ces échanges, cette ouverture que beaucoup apprécient et apprécieront, et pas simplement rester fermé dans une idée d'une école. On s'en fout d'une école, ce qu'on veut c'est le concept d'hypnose moderne. Élargir ses connaissances et compétences tant pratiques que théoriques dans un cadre éthique, dans une approche centrée sur le patient. Transmettre un standard de formation en hypnose opératoire médicale et thérapeutique afin de promouvoir une base commune, 300 heures de formation initiale, à l'instar de grandes instances internationales, INGH, IMDHA, IACT ou AHE. Donc ça, c'est un des points, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, il faut un minimum d'heures de cours. Il faut qu'il y ait un socle commun, en tout cas le plus commun possible, parce que bien sûr, tant que les concepts sont partagés, la forme technique qu'on fait, c'est pas la chose la plus importante. Valoriser la recherche en hypnose basée sur une approche scientifique inductive et déductive. Les études cliniques, publications, articles, ouvrages, thèses et autres médias audio, vidéo visent à développer une hypnose moderne qui intègre les évolutions les plus récentes de la discipline, validées scientifiquement, evidence-based medicine. Développer le sens critique, la liberté de conscience et l'indépendance des praticiens dans l'appropriation de cette discipline. Le groupe Hypnose Moderne envisage la pratique de l'hypnose comme une appropriation personnelle. Il invite les praticiens à développer leur autonomie en allant chercher l'information à la source afin d'éviter les généralisations, omissions, distorsions inhérentes à toute transmission d'informations. C'est un des points qui pour nous est vraiment, vraiment important. On veut cette liberté, cette façon que vous avez qui est personnel de faire de l'hypnose et pas ressembler à une personne spécifique ou à une tendance où on a l'habitude et on a l'impression de s'auto-cloner les uns les autres. C'est vraiment cette liberté, toujours avec cette idée d'apprendre, de comprendre. Nous, on va vraiment s'axer sur les dernières découvertes, entre guillemets, hein. En tout cas, validation plus scientifique de ce qui est déjà fait depuis 100 ans, pour permettent d'orienter des thématiques, des cours, etc., histoire qu'on ait les mêmes socles de connaissances communs. Après, la pratique, c'est ça qui est beau, chacun a son feeling, son énergie et autres. Enfin, coopérer avec d'autres organisations professionnelles qui partagent des objectifs, une éthique et des intérêts communs. Pour le patient, fournir des programmes d'éducation pour faire progresser la connaissance, la compréhension et l'application de l'hypnose dans les soins de santé complémentaires, encourager la recherche de publications scientifiques dans le domaine de l'hypnose afin d'informer les patients et le grand public des progrès réalisés dans cette discipline et des applications dont ils peuvent bénéficier. Promouvoir la reconnaissance et l'acceptation de l'hypnose comme un outil important dans les soins de santé et centres d'intérêt pour la recherche scientifique, fournir un accès aux patients vers une communauté de professionnels des soins de santé complémentaires, des thérapeutes et des chercheurs qui utilisent l'hypnose dans leur travail. Donc tout ça, c'est assez cohérent, hein, dans un groupe, ou en tout cas dans une tendance que l'on souhaite mettre en place, que les personnes qui vont exploiter l'hypnose, qui vont l'utiliser, qui en auront besoin, qui ont besoin de comprendre, puissent avoir les bonnes informations, rencontrer les bonnes personnes, qui a en gros un croisement des chemins pour que tout le monde puisse être dans de la réussite, du succès, un mieux-être physique, psychique, émotionnel, en tout cas tous ces points-là. Donc on va continuer à développer, diffuser ce principe d'hypnose moderne. Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde tant que vous avez ces principes en tête, ces idées, cette éthique, cette envie de progression, cette envie de partager. Je vous invite à nous rejoindre, notamment à la convention où on va en parler à nouveau à Nice. Et puis, on va créer beaucoup de choses dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à suivre Brice, bien sûr, sur la DI, donc Dev Hypnosis Institute à France. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one.